Dehors, le temps est à l'orage. Justin n'a apparemment aucune raison de s'inquiéter puisqu'il travaille à l'abri. Mais au moment où il enclenche le micro pour prendre la commande, un éclair déchire le ciel. J'avais ma main droite sur le bouton du volume quand j'ai vu la foudre tomber sur le panneau des menus situé à l'extérieur. Et là, la décharge électrique s'est propagée le long des câbles et moi, je me suis effondré d'un coup. Une puissante décharge projette Justin au sol. J'ai tremblé pendant 2h30 et on m'a expliqué que c'était à cause de l'électricité qui essayait de sortir de mon corps. Je ne me rappelle pas du tout des 10 heures qui ont suivi l'accident. Justin s'en est sorti, mais le lobe frontal de son cerveau, qui joue un rôle important pour la mémoire, a été atteint. J'ai souffert de perte de mémoire à court terme. J'ai dû réapprendre ma gauche et ma droite. J'avais du mal à me souvenir des noms, des visages, des numéros de téléphone. Et puis je me sentais fatigué, constamment fatigué. J'en suis sorti vivant, mais j'aurais pu tout aussi bien y rester. Si j'avais un conseil à vous donner, profitez de chaque jour qui passe. Depuis son accident, Justin a une peur bleue des orages. Quand je sens qu'un orage se prépare, je me tiens à l'écart de tous les appareils électriques qu'il y a autour de moi. Dana Larson et Justin Norris ont vu leur existence basculer en un éclair. Mais les effets de certains phénomènes naturels mettent plusieurs jours à se faire ressentir. C'est le cas des fortes chaleurs. Que faire face à la menace? Nous avons vu que la foudre pouvait tuer quelqu'un en l'espace de quelques secondes. Nous allons maintenant nous pencher sur un phénomène qui, à long terme, peut faire des centaines de victimes. 1995, la canicule s'empare de Chicago dans l'Illinois. La température extérieure est montée jusqu'à 38 degrés avec un pic à 49. De nombreuses personnes ont souffert de la chaleur et plus de 700 ont payé de leur vie. La marge de survie de l'être humain par rapport aux températures extérieures est relativement étroite. Si nous n'avions aucun mécanisme de défense contre la chaleur, notre corps se dessécherait comme un bout de viande sur le grill. Mais comment notre corps se protège-t-il de la chaleur? Louise Brady s'apprête à subir un test tout aussi violent que le premier, celui de la canicule. L'expérience est supervisée par Kinetic, un laboratoire de recherche qui étudie les conséquences des phénomènes extrêmes sur des soldats. Louise va passer 45 minutes dans une pièce chauffée à 46,5 degrés, soit la température moyenne de la vallée de la mort en Californie. Avant de s'enfermer, Louise avale un minuscule émetteur radio qui permettra d'enregistrer sa température interne jusqu'à la fin de l'expérience. Sa température initiale est légèrement supérieure à 37 degrés. Je relève 37,47, c'est ça? Une caméra infrarouge analyse l'évolution de sa température externe. En bleu, une température normale. En rouge, une température élevée. Louise marche sur un tapis de jogging comme si elle faisait une excursion en plein désert. Bien que Louise soit une jeune femme sportive, elle a du mal à supporter la température ambiante. Pour survivre, Louise doit protéger ses organes internes de la chaleur. Il lui faut ainsi maintenir son cœur, son foie et son cerveau à une température normale. Heureusement, le corps humain est pourvu de mécanismes de refroidissement. Les tissus sanguins se dilatent de manière à augmenter l'afflux sanguin sous la peau et éviter aux organes internes de surchauffer. Le corps régule sa température par radiation et convection. Il fonctionne comme le radiateur d'une voiture et dissipe la chaleur. Ce mécanisme est efficace, mais jusqu'à un certain point seulement. Si la température de l'air est plus élevée que celle du corps, celle-ci augmente progressivement au lieu de chuter. Dans ce cas, le corps possède un mécanisme de secours qui va lui permettre d'évacuer l'excédent de chaleur. Ce fameux mécanisme n'est autre que la sudation.
Des gouttes d'eau perlent sur la peau de Louise. Ce phénomène d'évaporation refroidit l'épiderme, ce qui permet de réguler la température des vaisseaux sanguins superficiels et donc des organes vitaux. Je me sens partir en avant. Je transpire énormément. La sueur coule dans mon dos. En fait, je perds un peu l'équilibre. Oui, je perds l'équilibre, c'est très bizarre. L'inconvénient de la transpiration, c'est qu'elle puise toute l'eau du corps et peut entraîner une déshydratation, soit une perte des liquides organiques composés d'eau et de sels minéraux. À plus ou moins long terme, cela peut provoquer un dysfonctionnement des organes vitaux. La mécanique du corps humain est parfaitement huilée, mais dès qu'on le prive de ses sels minéraux, les répercussions sont nombreuses et affectent l'ensemble des organes, parfois de manière fatale. Louise vient de passer 45 minutes dans une pièce chauffée à 46,5 degrés. Grâce à une caméra infrarouge, on peut observer l'évolution de sa température externe. L'image de droite montre Louise à l'issue du test. On constate que la température externe du haut du corps a augmenté. Je suis éreintée. Vous n'imaginez même pas comme j'ai chaud, j'ai l'impression que je suis en train de bouillir. La température externe de Louise est montée à plus de 37,7 degrés, mais ses mécanismes de refroidissement ont bien fonctionné et sa température interne n'a que peu augmenté. Louise est à l'abri d'éventuelles complications. En revanche, son corps a souffert et a perdu environ un demi-litre d'eau. L'expérience menée sur Louise confirme un point essentiel. Ce n'est pas la chaleur, mais la déshydratation qui fait des victimes. Walter Bergby, anthropologue basé en Arizona, précise que si Louise avait dû affronter la même température dans le désert sans boire une goutte d'eau, elle n'aurait pas survécu. Quand le corps humain perd de l'eau, il se déshydrate. Et quand votre système se déshydrate, il devient défaillant. Vos pensées deviennent incohérentes, vos tissus réclament de l'eau à corps et à cri, le cœur s'emballe, et c'est le début de la fin. Face à la chaleur, tous les moyens semblent bons pour se rafraîchir. Premier réflexe, on enlève ses vêtements. Mais au contraire, il ne faut surtout pas se déshabiller, car cela accélère la déshydratation, à tel point que ça peut provoquer des hallucinations. On se met alors à tourner en rond et c'est comme ça qu'on finit par tomber. Une fois que le cerveau est atteint, c'est fini. Votre corps se met à manquer d'eau et la déshydratation vous plonge dans un état de démence. Et là, c'est fichu. Vous perdez toute votre énergie et tombez rapidement d'épuisement. Une fois que vous êtes à terre, c'est soit que votre heure a déjà sonné, soit qu'elle approche. C'est une mort lente et atroce. Malheureusement, dans certaines régions chaudes du globe, il arrive que des gens meurent d'épuisement. Il est cependant inutile de traverser les continents pour connaître ce genre de phénomène dévastateur. La menace gronde au sein même de nos villes et de nos maisons. Nous ne sommes jamais à l'abri des caprices de la nature. Nous avons vu qu'il était néanmoins possible de survivre à la foudre ainsi qu'à la déshydratation provoquée par les fortes chaleurs qui sévissent dans le désert. Mais un autre phénomène menace nos vies, et parfois même à l'intérieur de nos propres maisons. Les tornades. Les tornades sont un phénomène typique des chaudes journées d'été. Certaines saccagent tout sur leur passage. Avec des vents pouvant souffler jusqu'à 480 km/h, elles ravagent le paysage et entraînent bien souvent la mort dans leur sillage. Elles surgissent de nulle part, attaquent par surprise des villes entières et provoquent généralement des dégâts sans précédent.